السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire la page 20 du petit matheux 5e année primaire CM2. Donc, cette page, il contient l'évaluation, soutien et synthèse de l'unité 1. Donc, on commence le premier exercice. Je complète avec l'unité de masse la plus adaptée. On a le tonne, le kilogramme, le gramme et le milligramme. Vous voyez ici, on a une orange, un grain de blé, un camion, une bouteille d'eau et une fourmi. Donc, à votre avis, une orange, l'unité qui convient, est-ce que le tonne, le kilogramme, le gramme ou bien le milligramme? Bien sûr, c'est 170 grammes. Donc, pour un grain de blé, c'est 40 milligrammes. Mètres milligrammes. Pour le camion, 8 tonnes. Pour la bouteille d'eau, 1,5 kg. Et pour une fourmi, 16. Une fourmi, elle est toute petite, c'est 16 milligrammes. Donc, on passe à l'exercice 2. J'effectue les opérations suivantes. Donc, on a 9,7 kg plus 3,4 hectogrammes plus 13 décagrammes, combien en grammes. Donc, on va faire cette opération sur le tableau de mesure des masses. Oui, le voilà, le tableau de mesure des masses. Donc, on a 9,7 kg. Donc, on va mettre 9, ça se lit 9 kg, 7, 9,7 kg, plus 3,4 hectogrammes, donc 3 hectogrammes, 4, 13 décagrammes, et on a 13 décagrammes. Donc, on va faire la somme. Et avant de faire la somme, on doit la convertir en grammes. Donc, on a ici grammes, on a 0, on a 7, on a 10, 11 et on a 10. Donc, en grammes, ça fait 10 170. 10 170. Donc, on passe à la suivante. On a 9 centigrammes. On va mettre 9 centigrammes. 9 centigrammes. Ensuite, on a 2,789 grammes. 2,789 grammes. On a 15 milligrammes. Et on a 15 milligrammes. Et on va trouver le résultat en décigrammes. Donc, on doit convertir en décigrammes. Donc, regardez, en décigrammes, c'est ici la virgule. Ici, 0,9 et ici, 0,15. Donc, 14, 10 et 9, 19. On a 8 et on a 2. On met la virgule, c'est 28,94. Donc, la deuxième, c'est 28,94. On passe à la suivante. On a 15,7 tonnes. Oui, je vais revenir ici. Je vais faire un trait pour séparer. Oui, on a 15,7 tonnes. On a 15 tonnes, 7. Donc, plus 576 grammes. Oui, on a 576 grammes. Donc, on va mettre ici, on a 6, 7 et 5. 576 grammes. Oui. Et la suivante, on a 0,75 tonnes. 0 tonnes, 75. Donc, il faut trouver le résultat en kilogrammes. Donc, je vais convertir la première en kilogrammes, la deuxième en kilogrammes 0,
Et la troisième aussi en kilogrammes et il devient 750 au lieu de 0, ici on va enlever la virgule puisqu'on a converti en kilogrammes. Donc on a ici 6, 7, 5, 0, 5, 7, 5 et 1. Donc, oui, il faut trouver le résultat en kilogrammes. On a 15 750 kilogrammes, 576. Oui, on a 1500 ou la 15 750, 576. Je crois que c'est clair. 15 750,576. Oui. On passe à l'exercice suivant, le dernier exercice. Oui, regardez. Je l'ai écrit. J'entoure la réponse correcte. On a 740 plus 520 plus 715. Est-ce qu'il est inférieur à 2000? Donc, on a l'opération ici, c'est l'addition. Donc, comme vous voyez, je peux donc arrondir. On a déjà vu comment arrondir un nombre. Donc, je peux arrondir ces nombres au centième près. Donc, ici, le chiffre qui est juste à côté du centième, c'est le deuxième. Donc, on a 4. Donc, je peux arrondir ce nombre et il devient 700 au centième près. 700. Donc, plus, on a 520. Oui, 2, il est inférieur à 5. Donc, pour arrondir ce nombre au centième près, égal, c'est 500. Plus, ici aussi, on a 715, donc 1 inférieur à 5. Donc, pour arrondir ce nombre au centième près, égal 700. Donc, ici, on a 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 5 égale 1900 et 1900, il est inférieur à 2000. Donc, à peu près, on a 1900. Donc, il est inférieur à 2000. Oui, la réponse est inférieure à 2000. Et cette réponse, je vais l'entourer parce qu'il est juste. Donc, je vais entourer cette réponse. J'entoure la réponse correcte. Oui, elle est inférieure à 2000. Cette réponse est correcte. Donc, je passe à la suivante. On a 370 plus 933 plus 787. Comme vous voyez, on a 7 supérieur à 5. Je peux arrondir, rendre 400. 400 plus ici 900. Plus pour rendre les calculs simples parce qu'ils ont demandé sans poser les calculs. Donc, plus 800. Donc, est-ce qu'il est inférieur à 2000? On a ici 400. 400 plus 8000. 400 plus 8000, c'est 1200. Je m'excuse, 400 plus 800, c'est 1200. 1200 plus 900, c'est 2001. Ou la 2100. 2100, il est supérieur à 2000. Donc, cette réponse, je ne vais pas l'entourer parce qu'il n'est pas inférieur, mais il est supérieur à 2000. Donc, la suivante, on a 465, donc à peu près 500. Quand j'arrondis ce nombre au centième, c'est 500. Plus 700. Plus ici, c'est 900. Donc, est-ce qu'il est inférieur à 2000? Donc, je vais compter
7 plus 5 égale 12. 12 plus 9 égale 2100. Donc, le résultat, il est supérieur à 2000. Donc, je ne vais pas l'entourer. Je passe à la suivante. On a 605. On peut dire que c'est 600. Plus 540 aussi, c'est 500. Plus 824, c'est 800. Donc, on a 800 plus 600, 1400. 1400 plus 500 égale 1900. Donc, il est inférieur à 2000. Donc, je peux l'entourer. C'est juste. Donc, la réponse est correcte. Donc, elle est inférieure à 2000. Cette réponse, elle est juste. Donc, comme ça, on a terminé la page 20. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. On se reverra à la page 21. Au revoir.